بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يسعنا إخوتي في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك، وقد أدركنا أيامه فصمناها، وأدركنا لياليه فقمناها، وكل ذلك بفضل منه سبحانه وتعالى. لا يسعنا إلا أن نحمد الله، لا يسعنا إلا أن نحمد الله فنقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال. إنه لمن دواعي السرور، من دواعي الفرح والانشراح، أن يلتقي الإنسان بإخوة له في بلد غير بلده، وذلك أن الذي يجمعنا في هذا الإطار هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلما التقى رجلان إنسانان على هذه الكلمة إلا وكان الأمر عظيما جدا، ذلك أن الإنسان حين يقول لا إله إلا الله من أعماق قلبه، من أعماق كيانه، فإنه يملأ هذا الكيان ويملأ هذا القلب بملء السماوات والأرض، بملء السماوات والأرض. فإذا التقى رجلان أو إنسانان على هذه الكلمة يكون أكثر من ملء السماوات والأرض، فما بالك إذا التقى كثير من الناس ومن آفاق شتى. لا شك أن يكون ذلك فيه فضل عظيم وأمر عظيم والشيء العظيم. Je suis aujourd'hui parmi vous pour quelques jours en fait, et je ne voudrais pas commencer ma conférence sans vous remercier. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui ne remercie pas son prochain ne remerciera jamais suffisamment Allah. لم يشكر الناس لم يشكر الله. Et je voudrais donc vous remercier pour m'avoir permis de vous rencontrer, pour m'avoir permis d'être parmi vous, et pour m'avoir permis de prendre connaissance de ce lieu béni qu'est cette future mosquée, la mosquée de Grigny. J'implore le Tout-Puissant pour qu'il me permette, par sa grâce, de pouvoir la revoir une fois que le projet sera terminé, et de pouvoir y faire ma prière aussi avec vous. Le sujet qui a été choisi pour la rencontre d'aujourd'hui
et le caractère béni du mois du Ramadan. Quand mon frère Hassan Al-Haq m'a contacté pour venir passer ces quelques jours avec vous, il m'a demandé quel était le sujet que je pouvais traiter à travers ces quelques rencontres. Et en arabe, on dit habituellement et couramment al-munasabatu shart. Et ça m'est paru tout à fait logique en vertu de ce dicton al-munasabatu shart. Il m'est paru logique de traiter du mois du Ramadan. Et c'est pour cela que la série de rencontres que nous aurons à vivre ensemble tournera grosso modo autour du mois du Ramadan. Aujourd'hui, nous essaierons de mettre en exergue le caractère béni de ce mois. Et demain, Inch'Allah, à travers les prêches du vendredi, j'essaierai de traiter. Tiens, c'est une chose que je ne fais jamais. Je ne dévoile jamais le sujet du prêche du vendredi. Aujourd'hui, je vais faire parce que finalement, l'exception ne veut pas dire une infraction à la règle. L'exception est une manière de confirmer la règle. Et on dit toujours que l'exception confirme la règle. Et donc aujourd'hui, je vais enfreindre à la règle et je vais vous dévoiler. C'est pas la peine, s'il te plaît. Ça va chauffer. S'il te plaît. Il va me déranger plus qu'autre chose. Après, tu pourras en toi-même ça. Le temps de s'acclimater avec l'espace et tout ira bien. Donc je disais que enfreindre la règle n'est pas quelque chose de mauvais de temps en temps. Donc je vais vous dévoiler le sujet du prêche du vendredi. Il n'est pas exceptionnel. Je vais essayer, on vous a tracé dans le programme que le sujet traité serait l'unité, le Ramadan et l'unité des musulmans. Et finalement, je vais essayer de traiter du véritable visage du jeûne, la définition du jeûne, le Ramadan. Ensuite, demain après-midi, nous traiterons d'un sujet d'une très grande importance, à mon sens. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le Ramadan, le mois de la piété. D'ailleurs, nous l'introduirons aujourd'hui par la bénédiction et le caractère béni du mois du Ramadan. Et samedi après-midi, Inch'Allah, nous aurons une rencontre autour de quelque chose de central durant le mois de Ramadan, qui est le Saint-Coran et le devoir qu'a chacun d'entre nous envers ce livre sacré qui représente pour nous, pour nos autres musulmans, la parole de Dieu. Nous aurons d'autres petites rencontres juste avant la prière du soir, la prière de l'Isha, pour avoir quelques exhortations, quelques interventions plutôt courtes pour nous élever en spiritualité. Si le programme de notre rencontre, Inch'Allah, ou de nos rencontres, que j'espère seront fructueuses, et je souhaite du fond du cœur qu'elles soient appréciées
par vous, mais également et surtout par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il veuille bien les agréer. Alors si vous le voulez bien, je vais essayer maintenant d'introduire un petit peu le sujet du caractère béni du mois du Ramadan. Et avant cela, permettez-moi aussi d'introduire le sujet par les versets du Coran. Vous tous, la majorité d'entre vous, j'en suis convaincu, savent que le jeûne du Ramadan est traité dans le Coran dans un paragraphe unique, que comporte le chapitre de la génisse, Surat al-Baqarah, et plus exactement entre les versets 182 et 185. Donc il y a 4 ou 5 versets maximum qui parlent du jeûne du Ramadan dans le Coran. Par ailleurs, on ne retrouve plus d'allusion, de référence au jeûne, sauf peut-être dans le chapitre de Marie, Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est Marie qui parle, Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Et le jeûne ici fait référence au jeûne par rapport à la parole et non pas par rapport à l'alimentation ou au fait de s'abreuver ou d'arrêter d'avoir des relations sexuelles, comme vous le savez. Donc il y a le jeûne par rapport à l'alimentation, par rapport à la boisson, par rapport aux relations sexuelles, mais également le jeûne par rapport à la parole. Et ce jeûne-là, nous en discuterons demain lors du prêche du vendredi, Inch'Allah. C'est finalement ce jeûne-là qui nous intéresse. Le problème n'est pas de s'interdire de manger ou de boire. Tout le monde peut le faire. Mais le gros problème du jeûneur est de s'interdire de proférer des paroles indécentes. Et ça, c'est tout autre manche. D'accord ? Et c'est là où va être validé le jeûne. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Alors, les versets qui traitent du jeûne du Ramadan dans le Coran sont dans le chapitre de la génisse, et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Je m'arrête là. Après, il y a un deuxième volet. أحل لكم ليلة الصيام, c'est le volet pratique du jeûne. Et jusque-là, nous avons le volet théorique, le volet spirituel du jeûne. Et c'est à partir de ces versets-là que nous allons essayer de faire ressortir le caractère béni du mois du Ramadan. Avant de faire cet exercice de déduction ensemble, je vais essayer de vous démontrer que le mois du Ramadan est encore plus important que les mois sacrés, que les 4 mois sacrés. Vous connaissez les mois sacrés, que sont Dhul Qa'da, le 11e mois de l'année lunaire, Dhul Hijjah, le mois où se produit, se réalise, nous accomplissons le pèlerinage au lieu saint, le Hajj, le premier mois qui est le mois de Muharram, et enfin le 7e mois qui est le mois de Rajab. Ce sont les 4 mois sacrés qui sont cités dans le Coran par le verset suivant, lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun, parmi les 12 mois de l'année, il y en a 4 qui sont sacrés. Minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Il s'agit de faire très très attention, encore plus que durant toute l'année, au cours de ces 4 mois. Mais tantôt je vous disais que le mois de Ramadan, même s'il n'est pas cité parmi les mois sacrés, est encore plus important, est encore plus béni que les 4 mois sacrés. Pour la simple raison que, et c'est une raison parmi tant d'autres que je vais vous citer ici, pour la simple raison que le mois du Ramadan est le seul mois qui est nommément cité dans le Coran. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand le Coran nomme une chose en son sein, cela lui donne une importance incomparable. Remarquez avec moi que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala
veut faire un reproche à quelqu'un dans le Coran, il ne le nomme jamais. Même quand il s'agit d'un incrédule, même quand il s'agit d'un kafir, il ne le nomme jamais pour ne pas lui donner d'importance. Même quand il a cité le nom ou qu'il a indiqué qui était concerné dans le chapitre de Abu Lahab, Surat al-Masad, il a cité la personne en question, mais il l'a cité par son surnom et non pas par son prénom ou son nom réel, pour ne pas lui donner d'importance, pour que les gens ne se souviennent pas de lui plus qu'il ne faut, outre mesure. Donc à chaque fois qu'il y a une allusion à quelqu'un dans le sens du reproche, dans le sens du dénigrement, le Coran ne le nomme pas. Je vous donne un exemple. Dans le chapitre du Kalam, Allah subhanahu wa ta'ala cite une personne. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا في سورة المدثر, mais également dans le chapitre du Kalam, il y a une allusion à la même personne. On ne sait pas de qui il s'agit quand on lit le Coran. Il faut revenir à l'exégèse du Coran et aux circonstances de révélation pour savoir à qui il est fait allusion. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qui est ce bonhomme? Celui qui ne connaît pas l'exégèse du Coran jusqu'à une certaine mesure ne pourra pas vous dire de qui il s'agit. Parce que le but n'est pas de faire connaître la personne concernée. Le but est de décrier le comportement de cette personne pour que nous autres musulmans en tirions une leçon. En tirions la leçon qu'il convient pour ne pas nous parer du même comportement et de la même conduite de cette personne inconnue. Donc il ne s'agit pas de donner de l'importance à la personne, mais de donner de l'importance à la leçon qu'on va tirer du verset. Par contre, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des prophètes, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un certain nombre de choses qui ont leur importance, il les a citées par leur nom. Il les a citées par leur nom. Et c'est pourquoi je vous dis que le mois du Ramadan est le mois le plus important, le mois qui a le plus de valeur parmi tous les autres mois, et même au-delà de la valeur des mois sacrés, des 4 mois sacrés. Les mois sacrés n'ont pas été nommément cités.
le mois du Ramadan a été nommément cité. Shahr Ramadan. C'est le 9e mois lunaire. Shahr Ramadan. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc d'emblée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile la valeur de ce mois que nous sommes en train de vivre et pour lequel nous remercions Allah de nous avoir permis de le vivre. Il nous dévoile de façon sous-entendue que c'est le meilleur des mois en le nommant dans le Coran et ensuite en nous donnant une raison ô combien valable de cette valeur extraordinaire que recèle le mois du Ramadan lorsqu'il dit Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc, tout l'intérêt pour nous de reconnaître justement cette valeur et de redoubler d'efforts pour être à la hauteur de cette valeur tout au long du mois du Ramadan, mais aussi et surtout durant les 10 derniers jours que nous allons inaugurer cette nuit-ci. Aujourd'hui même, Inch'Allah, l'Ashar al-Awakhir min Ramadan, les 10 derniers jours du Ramadan sont des jours exceptionnels dans lesquels on peut accomplir une retraite spirituelle au sein de la mosquée, mais également redoubler notre lecture du Coran, notre méditation par rapport à ce livre sacré qui a été révélé justement durant ces 10 derniers jours. On ne sait pas exactement lequel des jours, c'est peut-être la nuit du 27e jour, c'est peut-être la nuit du 25e ou la nuit du 23e, peu importe. C'est peut-être une nuit qui se déplace, j'en sais rien. Mais l'essentiel pour moi, c'est de savoir que ces 10 derniers jours sont une occasion inouïe, inespérée pour chacun d'entre nous pour s'élever, pour nous élever tous ensemble en spiritualité et atteindre un niveau, peut-être pas le meilleur, mais au moins un niveau respectable de foi, un niveau respectable de piété, un niveau respectable de rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait le but. Le but du mois du Ramadan, c'est comme un stage dans lequel nous nous inscririons tous ensemble pour aller vers la piété. Et d'ailleurs, ce caractère est très rapidement cité dans le Coran, dans le verset qui cite le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alors, d'où allons-nous tirer le caractère béni du mois du Ramadan à travers les 4 versets que nous avons récités? J'ai pu répertorier, et bien sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Je ne fais ici que rapporter ce que nos prédécesseurs ont bien voulu nous enseigner, finalement, mais à chacun sa manière de présenter la chose. Et c'est peut-être là où vous trouverez quelque chose de nouveau. Parce que finalement, ce que je vais vous dire n'est pas très nouveau. Vous le saviez. Vous saviez parfaitement que le mois du Ramadan était béni. Mais d'où je tire cette bénédiction? D'où je tire ce caractère extraordinaire du mois du Ramadan? Je peux vous citer 7 raisons qui font du mois du Ramadan le mois le plus béni
de l'année. D'abord, il s'agit du mois du jeûne. Je vais vous les citer toutes les 7. Les 7 raisons qui font du mois du Ramadan un mois béni. D'abord, il s'agit du mois du jeûne. Deuxièmement, il s'agit du mois de la piété. Troisièmement, il s'agit du mois de l'indulgence et de la tolérance. Quatrièmement, il s'agit du mois du Coran. C'est évident. Et pour chacune de ces raisons, nous reviendrons pour détailler. Cinquièmement, il s'agit du mois de la reconnaissance. Sixièmement, il s'agit du mois de la sagesse et de l'endurance. Et septièmement, il s'agit du mois, sixièmement, il s'agit du mois de l'endurance. Et septièmement, il s'agit du mois de la prière et de la sagesse. Alors, d'où allons-nous tirer tout cela? Ben, il suffit de méditer et de bien réfléchir autour des 4 versets que nous avons récités tantôt. Alors, premièrement, il s'agit du mois du jeûne. Cela est évident. C'est répété au moins 3 fois dans les 4 versets que nous avons récités. D'abord, il est dit que le jeûne est une obligation qui n'est pas spécifique aux musulmans d'aujourd'hui, mais qui a toujours existé par le passé, dans les différentes communautés qui se sont succédées à travers l'histoire de l'humanité. Ceci est une évidence. Les chrétiens ont leur jeûne, les juifs ont leur jeûne, parce qu'à la base, ils étaient aussi musulmans. C'est une chose à laquelle nous ne pensons pas toujours, mais à la base, ils étaient également des musulmans. Parce que finalement, aussi bien les musulmans d'aujourd'hui, depuis Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les chrétiens depuis Jésus alayhi salam, que les juifs depuis Moïse, que ceux qui les ont précédés depuis Abraham, et ceux qui étaient avec Noé, même dans leur très petit nombre, c'est pas très grave, tous étaient des musulmans. Joseph, Youssouf, alayhi salam, quand il a fait sa prière, sa célèbre prière, après qu'il ait retrouvé ses parents et ses frères, après des années, après qu'il ait été promu ministre du Pharaon en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Ben, il a dit Rabbi, Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Donc son seul but, sa seule hantise, dira-t-on, était de mourir sans être musulman, sans être soumis au Seigneur. C'est la même chose pour Moïse, c'est la même chose pour Jésus, c'est la même chose pour Noé, c'est la même chose pour les magiciens qui ont été appelés en renfort par Pharaon pour battre Moïse. Eux aussi se sont constitués en musulmans, en soumis. Et vous trouverez des versets
de toute part dans le Coran qui appuie cette thèse, qui appuie cette réalité. Donc, nous sommes tous à l'origine musulmans, soumis à Allah. Et même, je dirais même plus, comme disait Dupont dans Tintin, je dirais même plus, je ne sais plus lequel, celui avec D ou avec T, c'est pas grave. L'essentiel est que je dirais même plus, et ça va vous étonner peut-être, mais ça va être répertorié au niveau de la caméra, bien sûr, comme quoi ça a été dit par le bonhomme qui est en train de parler maintenant. Même les mécréants, même les incrédules, même les athées sont soumis à Allah. C'est une chose à laquelle nous ne pensons pas. Quand bien même prétendrait-il qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils ne veulent pas se soumettre à lui et qu'ils ne veulent pas se soumettre aux obligations divines, on s'en fout royalement. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'eux aussi sont soumis malgré eux. Et je vais vous en donner la preuve tout de suite. En tant que musulman, j'annonce sur tous les tours: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et donc, par définition, je suis musulman volontaire. De l'autre côté, nous le sommes tous, walillahi alhamdu wal minna. De l'autre côté, il y a des personnes qui n'acceptent pas de faire cette attestation. Nous les appelons incrédules. Certains les appellent mécréants, non-croyants. Certains les appellent en arabe kuffar. Le Coran lui-même les appelle kuffar. Vous savez pourquoi? Parce que le mot kuffar veut dire celui qui cache. Celui qui cache la vérité. En réalité, il est musulman, mais il ne veut pas l'avouer. Kafara, ça veut dire cacher. Kafara. Quelqu'un qui a kafara, c'est quelqu'un qui a caché. Il a caché quoi? Il a caché la vérité. Et donc, même celui qui ne veut pas croire, ou qui dit ne pas croire, il est musulman. Il est soumis à Allah. Mais, malgré lui, non pas comme moi, comme toi, comme nous tous, volontaire. La croyance a deux versants. Une croyance volontaire et une croyance malgré soi. Et justement, la preuve matérielle, parce que là c'est théorique, tout ce que je viens de dire c'est plutôt théorique, et on peut ne pas en être convaincu. Mais un seul petit exemple va me permettre de donner la preuve matérielle que même celui qui ne croit pas en apparence est soumis à Dieu en réalité. L'exemple est celui du cœur. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha sa'irul jasad wa idha fasadat fasada sa'irul jasad. Ce cœur,
il bat de façon autonome. Depuis la fécondation et exactement 7 semaines après la fécondation de chacun d'entre nous dans l'utérus de sa mère, ce cœur commence à battre. Et d'une manière tout à fait régulière qui va s'étendre jusqu'à la fin de la vie. C'est-à-dire jusqu'au moment où celui qui lui a ordonné de commencer à battre au moment de la 7e semaine va lui dire « arrête-toi ». Et à ce moment-là, ni le musulman, ni le non-musulman ne pourront lui dire « redémarre ». Il se sera arrêté définitivement. Si l'on veut poursuivre le raisonnement, nous allons dire, nous allons poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous peut prétendre, l'un d'entre vous, d'entre nous, ou même ceux qui sont dehors, et qui peut-être se prétendent ne pas croire en Allah, ne pas être soumis à Allah. Est-ce que l'un d'entre nous est capable de contrôler son cœur? C'est-à-dire de lui dire, quand ça lui chante, de lui dire « arrête-toi ». Pourquoi nous ne sommes pas capables de dire à notre cœur « arrête-toi » ? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce cœur. Ce cœur est contrôlé par celui qui l'a créé. Que ce soit le cœur d'un croyant ou le cœur d'un non-croyant. C'est exactement la même chose. L'un d'entre vous va me rétorquer, mais arrête quand même, arrête de nous raconter des histoires. Je peux parfaitement contrôler mon cœur et lui dire de s'arrêter quand je veux. Il suffit que tu me donnes un poignard et je vais te montrer. Je prends un poignard et je l'enfonce dans mon cœur. J'arrête mon cœur. Peut-être pas dans la minute qui suit, mais il va finir par s'arrêter. Quand bien même le SAMU accourrait, parce qu'avec un poignard, il finit. Je me suicide. J'arrête mon cœur. C'est très bien. Tu viens de me contredire et de me démontrer le contraire de ce que je voulais démontrer. C'est-à-dire me démontrer que j'avais tort et que je ne peux pas, que je peux contrôler mon cœur contrairement à ce que je viens de dire. Et pourtant, malgré cette contre-démonstration, tu n'arriveras pas à me convaincre. C'est pourquoi? Parce que supposons que maintenant, moi, j'ai pris ce poignard et que je l'ai enfoncé dans mon cœur et que mon cœur s'est arrêté. Supposons que je l'ai fait. Tu vas me dire, moi qui maintenant te dis je peux contrôler mon cœur, tu vas me dire, eh bien, réveille-le. Réveille ce cœur. Tu peux le faire. Donc tu n'as pas de contrôle sur ton cœur. Ton corps obéit malgré toi à celui qui l'a créé. Et il ne s'arrêtera que lorsqu'il recevra l'ordre divin de s'arrêter. Et ce raisonnement, mes chers frères, mes chères sœurs, ce raisonnement peut être répété pour chacune des cellules
qui constituent votre corps. Chacune des cellules. Et si vous rentrez au fin fond de chacune de vos cellules, allez voir le réticulum endoplasmique, allez voir le noyau cellulaire et toutes les composantes qui sont à l'intérieur, avec l'ADN et les composantes, les 4 composantes de l'ADN, et surtout chacun des chromosomes compris dans cet ADN, et les mitochondries, et l'ADN mitochondrial, et tout ce qui est tout petit. C'est vous qui le contrôlez. Vous ne contrôlez rien. Vous êtes sous l'emprise du Tout-Puissant, du Tout-Munificent, du Tout-Omniscient, de l'Omnipotent, de l'Omniprésent, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, toute l'humanité est soumise à Allah. Et pour reprendre la célèbre expression, je dirais même plus, de Dupont, tout l'univers est soumis à Allah. Alors cela me mène à vous parler de quelque chose de très très intéressant. Nous sommes au pays de la démocratie, nous sommes en France, le pays de la liberté, le pays de l'égalité et le pays de la fraternité. C'est très bien. Nous sommes au pays par excellence de la démocratie. Et la démocratie, par définition, obéit à la loi de la majorité. C'est comme ça que je comprends la démocratie, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Moi, j'ai fait mes études chez les Français. Et donc, c'est comme ça qu'ils me l'ont appris. La démocratie obéit à la loi de la majorité. Alors, en matière de foi, je n'obéis pas à la majorité. Parce que, par définition, la majorité des humains n'ont pas la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire la majorité des gens, même si tu y veilles de manière très rapprochée, ne sera pas croyante. Alors, je vais avoir un doute dans ma foi. Je vais me dire, c'est un problème. Moi qui suis au pays de la démocratie, je dois suivre la majorité. La majorité n'étant pas croyante, eh bien moi aussi je ne dois pas être croyant. C'est plutôt logique. Mais attendez. On n'a pas terminé. On n'a pas fini notre raisonnement. Si je prends l'histoire de la majorité à l'échelle humaine, oui, évidemment, je ne suis pas avec la majorité en étant croyant. Mais le problème de la foi est un problème qui dépasse l'humanité. C'est un problème qui dépasse les hommes, qui dépasse la France ou le Maroc ou les États-Unis ou l'URSS ou la Russie, parce qu'il n'y a plus d'URSS. C'est volé en éclats, c'est parti. Ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghayri llahi inqata'a wa infasal. Et c'est comme ça que toutes les civilisations passent en désuétude, tombent aux oubliettes. Pourquoi?
parce qu'elles ne s'accrochent pas à Allah. Elles durent un certain temps, puis disparaissent. Où est la civilisation pharaonique? Où est la civilisation grecque? Où est la civilisation romaine? Où est la civilisation de Confucius? Où est la civilisation? Où sont ces civilisations? La civilisation persane. Tout est parti. Tout a volé en éclats. Seul subsiste à l'envahisseur la civilisation qui s'accroche à Allah, la civilisation musulmane, la civilisation islamique. Pourquoi? Toutes les autres sont appelées à disparaître. Parce que seule la civilisation musulmane s'est accrochée à la démocratie, à la majorité. Je vous disais il y a un instant que, en matière de foi, nous dépassons l'humain. Si la majorité des humains n'est pas croyante, et la majorité des créatures existant dans cet univers, voire même l'univers tout entier, s'inscrit dans le sillage de la croyance, s'inscrit dans le sillage de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ, tout ce qui est dans ce monde loue et chante la louange du Seigneur. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à décoder le chant de la louange du Seigneur que pratique le soleil, que pratique la lune, que pratiquent les différentes planètes, que pratiquent les cellules qui nous constituent, que pratiquent les arbres, que pratique l'herbe, que pratiquent les fleurs et les plantes et les légumes et les fruits. Chacun a sa manière de chanter la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un blâme. Il y a une question que je t'ai pas posée. Combien doit durer une conférence? Combien de temps? Combien avez-vous l'habitude de rester assis comme ça? Combien de temps avez-vous l'habitude de rester? Moi, je suis confortablement installé, donc je ne sens pas le temps passer. Il est déjà 7h15. Et nous n'avons pas encore commencé. Nous n'avons pas encore commencé. Parce qu'il va falloir discuter du caractère béni du Ramadan. D'accord? Et donc, tout cela pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'apogée et que chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, malgré lui, il va chanter la louange d'Allah. Ya ayyuha alladhina amanu. On revient à nos moutons si vous voulez, parce que sinon si je rentre dans ces considérations, on ne va pas finir. Ya ayyuha alladhina amanu, c'est le mois du jeûne. Cité 3 fois. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. C'est de là où nous sommes partis. C'est cité une deuxième fois, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et c'est cité une troisième fois, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est cité 3 fois. Donc, obligatoirement, le jeûne du Ramadan, le mois du Ramadan est le mois du jeûne par excellence. On peut jeûner d'autres journées en dehors du Ramadan. Mais le Ramadan est le seul mois appelé à être jeûné en entier, à quelques exceptions près,
pour les malades et pour ceux qui sont en voyage, si jamais ils décident de ne pas jeûner, aucun grief ne leur sera fait. Et s'ils jeûnent, tant mieux ou tant pis pour eux. Là n'est pas la question. Donc, si c'est le mois du jeûne, pourquoi on dit qu'il est béni parce que c'est le mois du jeûne? Ben, tout simplement parce que la rétribution réservée aux jeûneurs est une rétribution sans pareil. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui jeûne une journée pour l'amour de Dieu, man sama yawman lillah, celui qui jeûne une seule journée pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne jeûne pas pour faire plaisir aux autres, il ne jeûne pas parce qu'il y a la pression sociale, non, c'est pas ça le jeûne. Je jeûne parce que j'aime Allah, je jeûne parce que c'est Allah qui m'a demandé de jeûner, tout simplement. Donc celui qui jeûne une seule journée se voit écarté et se voit éloigné de la gêne, de l'enfer, 70 ans. Et quand on dit 70 ans, ça peut être 70 ans, 70 années terrestres, comme ça peut être 70 années de Jupiter, qui sont bien plus longues que les années terrestres, comme ça peut être 70 années-lumière. Et je ne vous dis pas. Celui qui jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une porte spéciale au sein du paradis, par laquelle seuls les jeûneurs vont pénétrer. Inna baban fil jannati yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'im. Le jeûne te réserve une rétribution unique qui n'existe nulle part ailleurs. Parce que le jeûne est une affaire personnelle, est une affaire individuelle. Qui d'entre vous peut m'assurer que moi, en tant que personne, aujourd'hui je jeûne? Je suis en voyage. J'ai pris l'avion ce matin. J'aurais très bien pu, ou j'ai bien pu, prendre un verre d'eau et consommer le repas qu'on m'a présenté. Qui d'entre vous peut me dire ce que j'ai fait? Personne. Personne ne peut me dire maintenant est-ce que je suis jeûneur ou pas. Seul Dieu le sait. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith sacré, le hadith al-Qudusi, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. Donc la rétribution est expressément réservée à Allah, la rétribution du jeûne. Donc 3 raisons pour lesquelles nous disons que le mois du Ramadan, en étant le mois du jeûne, est un mois béni. Deuxième raison. Pourquoi le mois du Ramadan est un mois béni? Parce que c'est le mois de la piété. لعلكم تتقون. Regardez ce mois, quand il arrive, comment les gens, les musulmans en particulier, et parfois même les non-musulmans, sans qu'ils s'en rendent compte, changent de comportement. Parce que c'est un mois qui amène avec lui, qui apporte avec lui la piété. Il la traîne avec lui, malgré lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. Parce que le jeûne est une protection de chacun d'entre nous contre le péché, contre la contrefaçon, contre l'arrogance, contre le mensonge, contre tout ce qui est indécent. Le jeûne t'empêche de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et donc il te rapproche de la piété. Et c'est pour cela que le mois du jeûne, le mois du Ramadan est un mois béni. Parce que la piété, elle aussi, autant que le jeûne, est une caractéristique qui te rapproche de Dieu, est une caractéristique qui est très très bien, amplement, jalousement rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez un exemple de rétribution pour la piété qui va vous convaincre du caractère béni de ce mois qui vous mène à la piété, que vous le vouliez ou non. L'exemple, la preuve est Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghil إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Tout simplement, la piété à laquelle t'a mené le jeûne du Ramadan va te mener à son tour au paradis. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. C'est répété 3 fois dans le Coran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin. Sourate Al-Hijr. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi muqamin amin. Fi jannatin wa uyun, c'est dit dans le chapitre de la fumée, Ad-Dukhan. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. C'est dit dans le chapitre des éparpilleuses, Zariyat. 3 fois. Et une fois, il est dit إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. C'est dit dans le chapitre At-Tur. Et une fois, il est dit dans le chapitre de la lune إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Et une fois dans le Coran, il est dit إن المتقين في ظلال وعيون, dans des ombrages et des sources. إن المتقين في ظلال وعيون, c'est dans le chapitre des envoyés, al-Mursalat. Donc 6 fois, il est répété la rétribution ô combien extraordinaire dont bénéficie le pieux plein de vertus. Autant dire que le mois qui te mène illico, de facto, vers la piété est un mois béni. Alors c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la piété et c'est le mois de l'indulgence. C'est le mois de l'indulgence et de la tolérance, j'ai dit tout à l'heure. L'indulgence et la tolérance. Et ceci apparaît de façon tout à fait claire dans le verset juste après la piété. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Justement, le jeûne n'est pas prescrit tout au long de l'année. Et heureusement, il n'est que durant des jours bien déterminés, dont le nombre est déterminé. Et ça fait preuve de l'indulgence divine. Si Dieu avait voulu, il nous aurait imposé le jeûne toute l'année. On entend ça?
Pendant un mois, c'est faisable. Et donc c'est le mois de l'indulgence. Et c'est pourquoi le Ramadan nous apprend à être indulgents envers nous-mêmes et il nous apprend à être indulgents envers les autres, tolérants envers les autres. C'est le mois où chacun d'entre nous tend sa main à l'autre. C'est le mois où nous nous réunissons autour de la compassion, autour de la tolérance, autour de l'indulgence. Et c'est pourquoi c'est un mois béni. Parce que l'indulgence, mes chers frères, mes chères sœurs, la tolérance sont deux valeurs morales qui mènent au paradis. Quand nous ne sommes pas tolérants, quand nous ne sommes pas indulgents, il y a un gros risque pour nous que nous allions en enfer. Parce que quand nous ne sommes pas tolérants, quand nous ne sommes pas indulgents, on va à l'encontre des enseignements de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Tissir, tolérance, la facilitation de tout ce qui peut être facilité. Notre religion, finalement, est une religion où il y a un certain nombre de grandes lignes que nous sommes invités à respecter. Et entre ces lignes, nous avons toute une panoplie de jeux dans lesquels nous pouvons jouer. Les terrains de jeu en islam sont très vastes, sont très larges. Il suffit de respecter les grandes lignes. Et ensuite, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait de son mieux. Et personne d'entre nous n'a le droit de juger l'autre. Parce que si jamais tu te mets à juger les autres, tu t'ériges à un niveau qui n'est pas le tien et tu commences à toquer la porte du divin. Et si tu fais ça, tu te constitues en quoi? Tu te constitues en associateur, tu te constitues en quelqu'un qui veut être Dieu, et si tu veux être Dieu, tu vas en enfer. C'est le mois du jeûne, c'est le mois de la piété, c'est le mois de l'indulgence et de la tolérance, et c'est le mois du Coran. Je ne parlerai pas, je ne détaillerai pas le mois du Coran, parce que nous parlerons en long et en large du Coran samedi, Inch'Allah. C'est aussi le mois de l'endurance. Effectivement, le mois de l'endurance, parce que si on est indulgent, durant le mois de Ramadan, il y a cet aspect de contenance. Nous contenons contre un certain nombre de choses. J'ai faim, mais je ne mange pas. J'ai soif, mais je ne bois pas. J'ai envie d'avoir une relation avec mon épouse, mais je ne le fais pas. Donc j'ai besoin d'endurance, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de persévérance pour pouvoir arriver à ce genre de choses. Et justement, le mois du Ramadan est fait pour cela. Il est fait pour m'apprendre à être patient, pour m'apprendre à être... J'ai une toute petite nièce une petite nièce, même pas une nièce, une petite nièce, c'est-à-dire deuxième génération, qui a 2 ans d'âge, et qui à peine commence à apprendre à parler. Et
durant le mois de Ramadan, ce Ramadan, sa maman lui a donné à manger. Et c'était... Le soleil était presque couché. Elle lui a dit non, 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 l'akbar. L'akbar. Vous vous rendez compte? C'est le mois de la patience. J'attends qu'arrive l'échéance pour que je puisse manger. Ce qui m'est interdit maintenant ne le sera plus dans dans une heure ou deux. Et c'est extraordinaire. J'ai cette patience, cette endurance pour pouvoir aller de l'avant. Et le Ramadan m'apprend cela. Et c'est pour cela qu'il est béni. Parce que quand j'apprends l'endurance, quand j'apprends la patience, je vais au paradis. Innama, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Vous vous rendez compte de l'immensité de la rétribution, de la patience et de l'endurance. Donc, mois de la piété, mois du jeûne, mois de la tolérance et de l'indulgence, mois du Coran que nous reverrons plus tard, mois de l'endurance et de la patience. Qu'est-ce qui reste? Il en reste deux. Lesquels? Avant, il y a la sagesse et la prière, mais avant quelque chose, autre chose. La reconnaissance. La reconnaissance. شكر شهر الصيام وشهر التقوى وشهر التيسير وشهر القرآن وشهر الصبر وشهر الشكر. C'est le mois de la reconnaissance. C'est le mois de la reconnaissance. Et du fait qu'il soit le mois de la reconnaissance, c'est un mois béni. Parce que la reconnaissance te mène automatiquement et spontanément au paradis et vers l'agrément divin. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Le contraire est aussi vrai. Si tu n'es pas reconnaissant, tu risques le châtiment. Si tu es reconnaissant, tu es rétribué généreusement par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous disons que c'est le mois de la reconnaissance? Eh bien tout simplement parce que le verset nous le dit. Le jeûne du Ramadan nous mène vers la reconnaissance, nous apprend à être reconnaissant. Quand je suis privé de manger et que je me tords de faim ou que j'ai soif et que finalement il m'est permis de boire à la fin du jeûne, quand je goûte la saveur de l'eau. L'eau n'a pas de saveur, n'a pas de goût. Mais quand on en a besoin, on goûte l'eau. Quand on a vraiment soif, on goûte l'eau. On déguste, on savoure l'eau. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Bismillah, je bois, et qu'est-ce que je dis après? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi saqani hada min ghayri hawlin minni wa la quwwa wa ja'alani min al-muslimin. Alhamdulillah. C'est quoi alhamdulillah? C'est le shukr. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit au décours du jeûne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
tashkurun. Comme il a dit la'allakum tattaqun au tout début, il nous dit ici la'allakum tashkurun. C'est-à-dire que si tu jeûnes dans de bonnes conditions, tu finis par être reconnaissant du bienfait divin. Et si tu es reconnaissant du bienfait divin, tu as raflé toute la mise. Tu es le grand gagnant. Et c'est pour cela que le mois du Ramadan, en étant le mois de la reconnaissance, c'est un mois béni. Septième et dernière raison, c'est la sagesse et la prière. La prière et la sagesse. Elle apparaît dans le dernier verset que nous avons récité, tout simplement. Vous savez tous que la prière est quelque chose qui rapproche de Dieu d'une manière extraordinaire. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Tu veux te rapprocher d'Allah, prosterne-toi. Tu ne peux pas être plus proche d'Allah que si tu es prosterné. C'est ça la règle. Et donc la prière est quelque chose qui te mène vers Allah, qui te rapproche de Dieu, qui te mène vers l'agrément divin, qui te mène vers le paradis. Et si le mois du Ramadan est le mois de la prière, il ne peut que te mener vers ce paradis, que te mener vers cette reconnaissance et cet agrément divin. Donc la reconnaissance est quelque chose de très important. Regardez la mosquée, comme elle est pleine durant le mois de Ramadan. Et les gens commencent à faire des prières. Oh là! Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Les portes du ciel sont ouvertes durant le mois de Ramadan. Et toutes les prières sont entendues. Quand je dis prières, ce ne sont pas que les 5 prières, ce ne sont pas que les tarawih, c'est le dua en général. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que la prière mène vers, que le Ramadan mène vers la prière, et que la prière mène vers la reconnaissance et la louange de Dieu, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est le mois de la prière. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Pourquoi ce verset est venu s'immiscer en plein milieu des versets du Ramadan, des versets du jeûne? Ça peut paraître plutôt curieux. Un verset qui n'a rien à voir avec le jeûne et qui est mis, inséré comme ça. Mais c'est tout pas simplement parce que le mois du Ramadan te pousse à la prière. Et que cette prière est encore plus entendue durant le mois du Ramadan que ailleurs. Et cette prière, elle te mène vers quoi? Elle te mène vers la reconnaissance, mais elle te mène aussi vers la sagesse. Et c'est pour ça qu'il a dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ar-rushd, c'est la sagesse. Al-hikm, c'est la sagesse. C'est la piété. Ar-rushd. Et donc, la prière te mène vers la sagesse et le Ramadan te mène vers la prière. Donc, par transitivité, le Ramadan te mène vers la sagesse. Et c'est donc le mois de la sagesse. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de nous des sages, pour qu'il fasse de nous des pieux, pour qu'il fasse de nous des endurants, pour qu'il fasse de nous des reconnaissants, pour qu'il fasse de nous des jeûneurs, pour qu'il fasse de nous des tolérants et des indulgents, pour qu'il fasse de nous des récitateurs du Coran. Amin, amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tajawaz lana 'an zallatina warhamna bi rahmatika al-wasi'ah ya arhamar rahimin
يا رب العالمين. نصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.